Bonjour YouTube, on est toujours sur Twitch, première écoute de Bébé Jacques. J'ai un avis sur Bébé Jacques qui est partagé par certaines personnes et d'autres non. Bébé Jacques, moi, vous le savez, j'avais parlé de lui assez tôt quand il avait sorti La Nuit sera calme. Je continue à penser que c'est des projets extraordinaires. Maintenant, il y a toujours ce truc dans le Peura de... Voilà, moi j'aime bien les premiers projets, à la fois sortis des tripes, mais qui ont macéré dans les tripes depuis longtemps. Et en fait, ce projet, on sent qu'il a macéré dans les tripes depuis longtemps, et en même temps, il sort comme s'il était spontané, alors qu'on découvrira après dans ses interviews que pas du tout. Ensuite vient Nouvelle École, là il chope le train de la hype, clairement. Et ensuite, sur les projets d'après, je les trouve très qualitatifs en termes de prod, très beau, c'est très esthétique, les clips sont beaux, il est beau, les meufs dans les clips sont belles, les prods sont belles, mais moi, d'un coup, en tant que public et gros client de La Nuit sera calme, je suis moins dedans. Je suis moins pris, je suis moins dedans. Il fait le parti pris de presque plus rapper et de scander comme ça, un peu ces morceaux. Et moi, ouais, c'est moins rap qu'avant, clairement. Mais en vrai, pour le coup, c'est pour ça que je prends un peu des pincettes, parce que je veux pas dire, ouais, je me suis mis à détester et tout. Pas du tout, c'est juste que d'un coup, ça a touché ma sensibilité dans La Nuit sera calme, je le retrouve plus après, en fait. Et donc, ça me parle beaucoup moins, ces projets après. Chroniqueur Sale m'avait, pas promis, le mot est fort, mais m'avait dit que là, il revenait avec un truc un peu dans une vibe La Nuit sera calme. En tout cas, apparemment, c'était l'objectif. Voyons voir si l'objectif est tenu. On se lance, du coup. Blackbird, nouvel album, c'est un album, 14 titres quand même. Je peux pas le renier, y'a une vie d'artiste, y'a une vie de parolier. Je vais leur donner des raisons de me détester à ces fils de pute. Je vais tout payer en avance pour que le manque d'oseille nous effraie plus jamais. Départ Guadeloupe avec la Louve, le rap est mort, vive le rap. L'impression d'être un requin qui chasse la loutre. Fin de couplet, fuck off. Plus rien à foutre. Ouais, ok. Ok, pour moi là, ce morceau est cool. Un peu déçu que ça ne parte pas. En fait, voilà, je vais dire un peu, peut-être un peu plus dans les détails ce qui aussi m'a fait un petit peu décrocher, c'est que il a une manière très cryptique d'écrire, que je trouvais hyper intéressante sur La Nuit sera calme, parce que des fois tu comprenais pas trop de quoi il parlait, est-ce qu'il parle d'un amour un peu déçu et tout machin, et tu te poses des questions, mais c'est toujours compensé des fois par un flow ou par un ton comme ça. Et en fait, moi, mon problème aussi, c'est en termes de plume. Parfois, je saisis pas où il veut aller. Il me perd un peu, en fait, dans ce flux de paroles et de scansions. Donc voilà, on remercie Alphalo qui s'est dévoué, qui a fait une tier list des morceaux. La prod est incroyable. Et la prod est folle, hein. La prod est très cool. Mais pour l'instant, ça ressemble à ce que je reprochais un peu aux deux derniers projets. C'est-à-dire des bonnes prods. C'est beau, mais c'est pas... En fait, je trouve le rap, c'est quand même de la musique. Donc, si t'enlèves en plus le flow... On a frôlé la folie, on était pauvres et anonymes. Villa, Panama, Sicile, babe. Mi senti tutti Italia, senti vanno l'orecchie. È la spinta che parla. On a frôlé la folie, on était pauvres et anonymes. Tu remarqueras, après tout ça, j'ai le mérite de rester moi. Hey, restez qui? Restez moi. Je vais faire face à un bordel que d'autres refusent. Ça fait ringard la fin de prod, je trouve. Je vois ce que tu veux dire, Ficomania. Moi, oui. Là, je trouve ça déjà plus intéressant. Effectivement, quelqu'un a dit dans le chat, ça me fait penser un peu au morceau le feat qu'il a fait avec Ben PLG. Où, du coup, il était obligé de Pera aussi. Je sais pas, ce choix de moins vouloir rapper, de moins créer de variance, de modulation dans le flow. Moi, perso, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Là, on le sent moins. Mais c'est pas Jazzy Garci Vanille Jazz Club. Vraiment, je suis seul à trouver une vibe à Triple Go. Peut-être tu trouves une vibe à la Triple Go parce que ça ressemble un peu aux feats qu'ils font quand ils font des feats avec les Hollandais là. Era, Camora et tout, machin, les gars comme ça. Je fais la gueule pour des pics, je me suis même pas fait. J'en ai fait ski 150. Je fais la gueule quand je prends 15, j'aurais dû en prendre 50. Là, je vous passe les faits, quand elle me dit des bêtises, je lui pince les fesses. Toujours en gestion en batterie faible. L'oseille que j'ai fait depuis que je suis plus à la fac. Une saison, 2 saisons, 3 saisons, il reste que moi à la fin. Béni sur mes proches, je vis le paradis depuis la gaufre. Tu dors sous le bruit de la pluie, je l'écris mais je lis pas l'avenir. Ici l'inspire a du mal à finir. Ouais, plus d'énergie. Je sens qu'il a envie un peu de bousculer un peu plus.
Effectivement, ma remarque sur les 2 projets précédents, le côté très parole comme ça qui ruisselle de manière mécanique sur une belle prod, on le retrouve moins. Il y a de la basse et tout, machin. Je me suis pas pris le son plus que ça, je vous avoue. Le refrain est plutôt efficace, mais voilà, pour l'instant, je le mets dans bon. Ils veulent mon buzz, ils veulent plus de light. Pique de cœur comme Solar. Inspiré par vos vices comme Zola. Un peu de bonheur, tout recommence. C'est l'enterrement des hops. L'enterrement des hops. C'est l'enterrement des hops. Ok. Exposé, c'est plus comme avant. Fils de rêve, un que tu réalises, un que tu gardes dans ta chambre. La prod est folle, hein. Peut-être le son que j'aime le mieux pour l'instant. La prod est très forte. Je vais pas dire qu'elle carry, mais elle fait un beau taf. Ça parlait de Kiss tout à l'heure, ouais, je suis pas sûr. C'est un peu les mêmes accords, effectivement, que I Was Made for Loving You, ouais, exactement. Je pense pas que ce soit un sample, mais voilà. Je le trouve déjà un peu mieux et je le mets dans très agréable. Ouais, c'est Twinsmatic. C'est pour ça. Allez, vas-y, un petit hit là, un petit. Emporte-nous, fais-nous rêver, le queuge. S'il te plaît, hypnotise-moi via les oreilles. Tu veux écrire, tu fermes ta gueule et tu tournes 22 fois ta langue. Et un beau jour, tu finis sur scène. Sourire est devenu rite, faut le courage de se montrer vulnérable. L'art est devenu rime. L'arabe est devenu riche, plus fâché comme avant. Jamais comme avant. Plus fâché comme avant. Comme d'hab, très beau choix de prod. Il a quand même des très bons choix de prod. Moi j'aime bien ce morceau. Je trouve cool et c'est un peu ce que je cherche, c'est ce qui me manque chez lui, quoi. Un refrain un peu mélodieux. Là on s'approche de ce qui moi me touche. Le son s'écoute bien. Il t'emporte et tout. Probablement mon préféré aussi, hein. J'aimerais bien un peu plus quand même. En plus l'arabe est devenu riche. Je pense à un jeu de mots avec la langue arabe. On enchaîne avec Makam. Ah là, en vrai, moi je trouve que c'est quand même mieux quand il chante. Je l'ai jamais vu faire ça. Cette bitch c'est vraiment Makam. Mais c'est pas moi que t'as dans la peau, oh. Faut pas wifi là, oh oh. Le connaît assez, est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on est assez? Oui c'est moi sur la scène. J'suis en terrasse, un café, un spliff. Ah mon dieu qu'elle est fraîche. Est-ce que je la casse si elle est frêle? Oui, j'aime ses formes, elle aime quand c'est fort. En fait, il fait jamais de mauvais sons, hein. Il fait vraiment jamais il va faire un son de merde. Malgré tout, je me laisse pas avoir. Moi, Makam, pareil, je trouve cool. Je trouve toujours mieux quand il chante. Mais j'ai toujours une mini réserve encore. J'ai encore une petite réserve. Pour moi, c'est très agréable. Je trouve Alphalo, il a bien mis. En vrai, c'est que c'est Bébé Jacques comme ses derniers projets, quoi. Je me souviens quand j'avais fait les premières écoutes, c'est agréable parce que bon goût, même là les mélodies sont bien et tout, mais je sais pas, ça manque d'un soupçon encore de quelque chose qui fait que tu te prends un son ou pas, quoi. Avant je faisais des passe-passe avec des hops qui étaient des refs, pas baiser ses refs. Dernière fois j'étais à Boaco, c'était pour des seufs. Fuck off, let's go. J'suis tout mon temps, tu crois que baiser des mères, j'ai plus l'âge. Tu crois que parce que j'ai pris de l'oseille, j'ai plus d'âme. Je pense c'est similaire à cette dingos du Bangladesh. Mais quand c'était la dèche, le client me remercie en me disant que dans sa tête c'était le manège. Gain, troisième doigt pour ces bâtards néo-fascistes. Qui peuvent faire la chaîne au cou. Si tu vois qu'elle est un peu trop flashy. La prod. Si t'es prêt à faire la guerre avec moi mon frère, je t'en prie follow me. Plus ça passe, plus je commence à me prendre de Jola Green et plus je suis très hype par les G-Pro. Je trouve alors, je le mets de très agréable. Le son est bien à voir à la réécoute peut-être si je le mets un peu au-dessus. Mais je trouve que c'est un feed réussi. Vraiment, les deux se complètent trop bien. C'est deux univers qui se confondent parfaitement bien et tout. Donc, non, plutôt un bon morceau ici. Voilà. Non, franchement, pas déçu de Jola Green, mais j'ai vraiment hâte de son projet, Jola Green. On s'enchaîne. Patron. Taille patron, tu sais pas ce que ça coûte. Le feu que je crache me brûle la bouche. C'est un naïf, t'avais une limite. Ce serait un connard qui chante et vive l'amour. Faut que je m'ouvre au monde. Pétasse, viens on ride, on va niquer de l'oseille si ça te fait rire. Envie de fuite, mets tout dans la gaufre, mets la gaufre sur un ferry. Hein? La prod. Poétiquement incorrect. Ah bébé, elle casse plus qu'un buzz. Elle danse pour les sommes. Elle ment plus qu'un peu, vraiment beaucoup plus que les hommes. Elle danse pour les sommes.
Aimant plus qu'un peu, vraiment beaucoup plus que les hommes. Mais oui, c'est vrai, quelqu'un l'a dit dans le chat, mais c'est tout à fait vrai. L'album devait s'appeler Pygmalion à la base. Et pour une raison que j'ignore, il a changé. Incroyable ce son, très très cool. J'avoue avoir un gros crush pour la prod. Franchement, j'ai presque envie de le mettre là. Hein. Mikuda et SJB, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, sacré prod. Hein. Je trouve qu'il manque le petit truc aussi qui fait qu'il aurait rendu le morceau. J'étais vraiment emporté dans la boucle de la prod en fait. Donc forcément le morceau, je me suis pris, il devrait devenir directeur artistique des beatmakers. Je sais pas, mais en plus probablement il est pas tout seul aussi à la DA des sons. Il écrit bien, mais il rend pas les morceaux exceptionnels. J'avoue, en plus, c'est un son que t'écoutes sous la pluie dans le bus là, c'est l'automne qui arrive, ça va être très chaud. Non, très très, franchement je le mets dans Extraordinaire quand même, juste pour la prod qui, pour moi, est extraordinaire la prod. Tiens, prends une barre, c'est presque la fin. Presque. On dirait c'est le début, mais c'est presque la fin. Je chanterai au Zénith que je peux pas. J'ai Bercy, y'a qui à part ça. Ça a l'air facile. J'ai vidé un bic, j'ai rempli plein de salles. Fuck off! Y'en a une qui attend dans la chambre bleue, une autre dans la blague. Un premier bain de forêt sur l'île, un autre dans ma batte. Pour prouver que t'aimes, faut mettre combien de SMIC dans la bague. Bébé, ce soir je traîne. Ah, moi je le mets là. Hein. Je le mets là sans trop hésiter. Hein. J'ai bien aimé. Et là, on pourra pas peut-être lui reprocher d'être un petit peu en dessous de la prod. Je trouve qu'il l'a très très bien prise. Donc ça donne un morceau bien homogène. C'est très très cool. Peut-être le début m'a fait un peu. Et là, depuis Enterrement des Hops, on a des très bons morceaux. Pitchriet, c'était lequel déjà? Je t'ai fait vivre un rêve. Je vois que des bitches, pas d'hommes en face. Je fais du zéyo pour pas que les hops en face. C'est très très cool ce morceau aussi. Il m'avait donné bon espoir pour l'album. Très chaud. On s'écoute le feat avec Joker. Les tâches sont devenues toiles. Les pétasses sont devenues toi. Soit tu fatigues, soit tu t'ennuies avec. Regarde bien le temps qu'on a mis et ce qu'on en a fait. J'attends que la nuit se réveille et je donne le go. Les étoiles s'allument, je rallume le cône. Ouais, je le mets. Toujours pareil, hein, les prods sont très 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 chouchoutés. Je sens le travail très très pointilleux sur les prods. Je l'ai trouvé agréable. Je suis pas un grand fan de Joker. Je trouve que c'est un Joker assez générique. Joker, j'aime bien quand il fit avec les lots et dans la MZ, mais sinon je suis pas un grand fan de Joker. Toujours cette petite frustration qu'il y a sur presque tous les morceaux. Bébé Jacques, c'est peut-être le rare depuis 2-3 albums où en général il y a un son, soit tu montes pas dans un son, c'est un train, il passe devant toi comme ça et il ralentit, tu vois, puis des fois t'es un peu en mode je monte pas, non je monte pas, je me prends pas le son, et quand tu montes tu te laisses vibrer par le son et tout. Je sais pas vous, mais moi quasiment tous les morceaux c'est toujours il y a toujours un truc de un truc et je monte et j'ai pas le truc. Un truc et je monte. Un mot et malheureusement c'est un peu ça sur beaucoup de morceaux, notamment celui-ci, où il manque un petit truc qui fait que on s'en souvient et qui nous marque à la première écoute. En tout cas, ça reste une première écoute, je le rappelle. Voilà, on s'enchaîne l'avant-dernier son. Toujours la métaphore du train. Un mot et je reste. T'as besoin d'un Ouais. schéma. Je donne un appart, elle m'a redonné un chez moi. J'entends un bruit, je crois que c'est toi. Ah, ça c'est très beau. C'est passé quoi? Ah, c'est beau. C'est très très beau. J'entends un bruit, Oh là je crois là. que c'est toi. Je veux pas ce poids. C'est passé quoi? Magnifique la voix derrière. Il m'a touché. J'ai pas écouté un son de lui aussi bien depuis La Nuit sera calme. Magnifique. Magnifique. Je le mets dans extraordinaire. Je vais même faire ça. Je vais le réécouter demain. Voilà. Pour l'instant, ça c'est le seul son où vraiment je vais marcher dehors sous la pluie, je vais l'écouter. C'est les émotions. Pourquoi il y a 4 sons en plus sur la tier list? Je sais pas. Pas du tout. Il nous a tous eu l'enfoiré. Ah, il nous a attrapé là. Mais c'est dommage. Souvent, c'est à la fin des albums qu'on a les bonnes surprises parce que. Moi j'ai une théorie, les pires personnes pour séquencer un album,
où pour choisir les sons, c'est les rappeurs. C'est eux qui l'ont fait, ils sont à la création, ils sont repassés dessus, ils l'ont écouté, réécouté, il a été mixé, ils l'ont réécouté. Ils ont plus l'objectivité de la première écoute. Nous, on a un produit fini, on est là, on le consomme. Voilà, et souvent, c'est ce qui explique pourquoi à la fin des albums, dans leur tête, ils disent c'est peut-être les morceaux, parce que voilà, faut mettre un peu les premiers trucs au début stylés. Après, faut pas non plus que l'album soit trop vide à la fin, mais en général, il y a des très très belles surprises en fin d'album, donc voilà. Très 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 beau morceau. Magnifique. Vraiment, j'ai eu les frissons. Voilà. Je suis vaincu et je monte dans le train. Ouh là là. Oh là là, on part bien. Allez, tu me trouves une bonne mélo, un bon refrain. Celle-là, c'est pas juste pour moi. Pour le gamin, celle qui souriait dans le couloir. Y'a sans doute personne à qui le dire. Elle ressemble à Kill Bill. À part depuis le big deal. Que Dieu me protège. Le diable m'a envoyé un ange. Je l'ai envoyé un an. Merci pour toute ta force. J'ai barré des faces trop belles pour qu'elles vivent. Moi, c'est la peur, vite, je mets tout. Pétasse, c'est pas un rock, c'est juste mon torse. Ouh. Oh là là. Oh, il s'est régalé là, le beatmaker. Oh là là. Ah, moi je suis client de ces trucs là là. Diable m'a envoyé un ange. J'ai combattu toute la faune. Oh là là. Oh, aïe 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 aïe. Ah là là, mais là, les beatmakers, ils se sont régalés. Les beatmakers, BBP là, c'est amusé. Il s'est régalé. Bravo, putain, mais c'est dommage. C'est dommage de faire une moitié d'album. Après voilà, c'est que mon avis. Je l'aurais pas séquencé comme ça. Ouais. La deuxième moitié d'album est mieux et le dernier virage. On est sur 2 sons de fou malade. Après, attention, à pas... Je mettrais bon travail, se repose un peu sur ses acquis parfois, un peu trop souvent. Attention à ne pas se faire voler la vedette par les beatmakers. Voilà. Mais non, il est incroyablement bien servi sur les prods tout le long. Malheureusement, bon, à voir à la réécoute. Hein. En tout cas, l'album vaut la peine d'être réécouté. Peut-être on est passé à côté de song au début. Mais voilà. Très dommage, j'aurais aimé ressentir ces fulgurances, comme dit Ficomania, dès le début, ou en tout cas au moins au milieu. Pas attendre la fin. Donc voilà, moi c'est deux morceaux que je vais goulûment me réécouter, et ça reste mon préféré, Lost. Vraiment Lost, le refrain, la mélo, tout est très bien. Donc voilà, un album que je qualifierais Si j'étais critique musical dans un magazine, j'aurais mis bon projet, mais souffre de quelques inconstances. Sur l'Anus Rakam, il était au niveau des prods, de Pense, mais plus ça avance, moins il se dépasse côté interprétation. Il me semble savoir aussi que Pense, sur l'Anus Rakam, fait un gros taf. Il fait aussi, il me semble, un gros taf au niveau de l'ingénierie son. C'est lui je crois, qui a mixé l'album, et qui a à un moment donné replacé des parties et tout de Bébé Jacques dans un truc qui fonctionne bien. Franchement, on regrette, comme ok Ravda Cruz, on regrette beaucoup son absence, parce que une fin d'album comme ça et un début d'album carry par lui, moi je trouve on a un putain de projet. Donc voilà, je crois que le problème, le conflit avec Pense n'est pas réglé, je sais pas, j'ai pas d'infos. Mais Pense et Cooking, ouais c'est ça. Mais je crois que c'est Cooking qui est album de prod. On parle d'un album comme Saudade de Grinzer. Ouais, les prods sont trop bien sur Saudade, mais Grinzer est largement au niveau. Pour moi, c'est un des top 10 de l'année aussi, Saudade. Très très bonne fin d'album. Très très hâte de réécouter les sons que j'ai kiffé. Donc voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire. Ça reste très cool, et encore bravo. Franchement, je crois que le chroniqueur sale en plus est un peu aux manettes du choix aussi des prods. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, donc je sais pas quelle épaisseur de travail il a eu sur ce projet, quelle influence. Mais en tout cas, bravo aussi à lui. Pas péjoratif pour ce date, mais je retiens plus les prods que la voix sur ce projet. Ah, je suis pas d'accord. Voilà, merci bien.